Allez, bien le bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu sur cette chaîne YouTube. Il y a eu de la musique entre temps, des clips, des trucs, enfin bref, et un nouveau dress code que vous apercevez juste ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film que vous voyez juste derrière moi, un petit avis à chaud, ça me fait plaisir de vous faire cette petite vidéo, vous savez, ma passion pour l'univers de Jamajo Doremi. Et c'est vrai que le film de 2020, là, le film qui devait sortir avant que le grand méchant Covid arrive, est sorti. Ça y est, il est sorti. Merci d'ailleurs à Bardub d'avoir fait une petite traduction, donc un VO sous-titré, qui est disponible d'ailleurs sur le site que je vous laisserai en description directement. Vous pourrez aller le voir si ça vous donne envie. Alors, juste avant de donner mon avis sur ce film que j'ai trouvé très agréable, et presque je me suis replongé un petit peu dans la série. D'ailleurs, la rétro sur Ojamajo Doremi, vous pouvez aller la voir, elle est en description. Honnêtement, voilà, qu'est-ce que ça raconte en fait? Ça raconte l'histoire de trois filles. Alors Sora, Reka et Mir, si j'ai pas de bêtises, c'est ça, c'est trois filles. C'est un avis à chaud, donc je peux peut-être me planter sur 2-3 détails, mais voilà, c'était vraiment pour vous dire voilà mon ressenti, comment je l'avais vu, comment je l'avais conçu. Donc c'est l'histoire de trois filles qui vont se rencontrer dans le fameux Maodu, que vous connaissez si vous êtes fan ou si vous avez déjà regardé Jamajo une fois dans votre vie, voilà. Mais si c'est pas déjà fait, allez le faire tout de suite, c'est intéressant. Donc elles vont se rencontrer là-dedans et en fait, elles vont commencer à sympathiser, presque entre guillemets devenir des grandes copies, voilà, puisque bon, elles ont le point commun d'être fans de la série. Donc elles ont chacun les petites boules magiques, chacun a son Ojamajo préféré, puisque c'est bien sûr un petit peu le point commun de nous tous, ceux qui sont fans en tout cas, on a tous un ou deux Ojamajo préférés, voilà. Si j'ai pas de bêtises, il y en a une c'est Eko, l'autre c'est Azuki et l'autre c'est Doremi, je crois. Je crois qu'elles ont de toute façon les Ojas de base, mais tout le monde est évoqué, tout le monde est bien sûr pensé, sauf bien sûr la saison d'Okan, mais pour faire un petit parallèle, on a vraiment tous les personnages qu'on peut retrouver notamment dans la saison 3. Voilà, à peu près. D'ailleurs, vous le voyez passer juste derrière au niveau de l'écran. Donc voilà, en fait, elles vont se retrouver et elles vont avoir une envie commune, c'est de retrouver en fait tous les lieux dans lesquels s'est passé Ojamajo Doremi. Donc elles vont le faire. Elles vont d'ailleurs rencontrer un garçon sur leur route qui lui est fan d'Onpu. Alors vous savez, mon amour pour Onpu, hein, qui n'est pas tout à fait réciproque, voilà. Donc effectivement, elles vont le rencontrer dans un train. Ils vont sympathiser, ils vont faire des visites, blablabla, enfin bref. Un film très intéressant puisqu'on parle à la fois de la vie de ces filles, donc savoir ce qu'elles font. Je ne veux pas tout vous raconter, je vous laisserai aller regarder le film dans la description directement. Et voilà, et à la fin, sans trop spoiler, on nous rappelle bien sûr la morale de la franchise de Jamajo Doremi, qui est donc que le bonheur ne se trouve pas dans la magie, mais plutôt voilà, dans les petites choses de la vie, dans ce qu'on sait faire, dans nos rencontres, dans la vie de tous les jours, quoi. La magie, c'est un peu, je vais me faire des ennemis en disant ça, la solution de facilité, le petit moment d'amusement, le petit délire, quoi, c'est le cas de le dire. Donc, voilà, c'est un petit peu, sans trop spoiler la fin, ça, je vous dirai pas ce qui se passe à la fin, mais bon, y a beaucoup de moments d'émotion dans ce film, il y a des moments où on rigole, il y a des moments où on est pris dans le truc, il y a des moments, peut-être, sans doute un peu moins. En fait, ça vit, quoi. Ça vit. C'est un film où on retrouve vraiment ce qui a fait le sel, on va dire, de l'univers de Jamajo Doremi. Ça rit, ça pleure. Il y a des moments très, très, très matures. Et on sent que c'est vraiment un film fait pour nous, les fans, très clairement. Faut pas se le cacher, il faut se dire les choses comme elles sont. C'est vraiment un film fait pour les fans, puisque on y retrouve plein de références. Notamment, je vous parlais des fameuses Ojamajo qu'on peut aimer. Donc elles, voilà, c'est les trois principales protagonistes. Il y a effectivement plein de références sont citées, les boules magiques, le Maodu, leur lieu, tout ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, le point commun entre vraiment la série précédente et ça. Mais sinon, au-delà de ça, vous n'y retrouverez pas de magie. Voilà, il n'y a pas de magie dans la série, c'est vraiment... dans le film, pardon, il n'y a pas de magie dans le film. Le but, c'est vraiment d'être à la recherche de Magical Doremi. C'est d'ailleurs le titre du film en anglais, c'est Looking for Magical Doremi. Voilà, c'est ça exactement. Donc le but c'est ça, c'est vraiment de suivre nos trois héroïnes et le fameux garçon qu'on va retrouver juste après, mais voilà. Alors, dans ce film, déjà, parlons de l'animation, l'image et le son, c'est très beau. Mise à jour des OST qu'on peut entendre dans Doremi, ça c'est quand même magnifique, c'est génial, et toujours, c'est pas fait en MIDI, c'est fait vraiment avec des instruments.
Quoique certaines OST me laisseraient penser le contraire, mais je suis pas assez spécialisé là-dedans pour vous dire. Mais peut-être, voilà. Pour ce qui est de l'animation en elle-même, c'est du Toei, quoi. Je pense qu'il n'y a pas de surprise, on sait à quoi s'attendre, on sait sur quoi on tombe, on sait exactement quel est, on va dire, le délire dans lequel on va se retrouver. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, déjà pour ça, c'est quand même un très 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 beau film. Après, sur la partie de l'histoire en elle-même, moi j'ai trouvé ça très très intéressant. L'idée vraiment d'être à contre-pied d'Ojama Jodoremi, qui était vraiment un film sur la magie, sur la musique, sur... une série, pardon, je vais pas y arriver. C'est vraiment un avis à chaud, hein, je vous l'avais dit. Hein. Et le but, vraiment, dans ce film, on sent que tout est pris à contre-pied. C'est-à-dire qu'on fait des références à Ojama Jodoremi dans les gimmicks, dans les musiques, mais au-delà de ça, c'est complètement pris à contre-pied. Là, c'est pas déjà les protagonistes principaux. En fait, on se met vraiment dans la peau des fans. Et ça, c'est très important. Notamment le garçon qui, à un moment, lui dit « Ah, t'es fan d'Ojama Jo ?» Oh, une tête comme la mienne avant que je le dévoile au grand public. Donc, c'est quand même plutôt pas dégueulasse. Voilà. Donc, ouais, c'est vraiment un film très, très à contre-pied de ce que l'on a pu voir, notamment dans la série de base. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et il y a vraiment le côté, vraiment, de parler aux fans, rien que déjà à l'âge de nos protagonistes qui ont toutes et tous, mais avec le gars aussi, ils ont la vingtaine, donc comme nous, les fans, pour la plupart. Il y en a qui sont plus vieux, d'autres peut-être plus jeunes, donc ça c'est quand même très important. Donc tout est entre guillemets fait pour nous sécuriser, pour nous dire attendez, vous avez grandi, donc on va pas vous prendre pour des gamins, on va vous prendre pour des adultes. C'est vraiment un film, je trouve, qui est plus effectivement fait pour nous que pour des jeunes qui ne pourraient pas comprendre toutes les références. Très clairement, c'est peut-être le seul reproche que je peux faire, c'est ça. C'est vraiment un film plus fait pour nous les fans que vraiment fait pour le grand public. Ça, c'est peut-être moi ma vision des choses, après peut-être que je me trompe, mais je trouve qu'effectivement, ça manque vraiment d'ouverture, parfois d'esprit. Parce que ceux qui n'ont pas vu le dessin animé, vous leur parlez d'Onpu, vous leur parlez de Momoko, les caractères, ils vont pas forcément les reconnaître. Donc ça, c'est peut-être un truc qu'il aurait fallu travailler au niveau de Toei, mais bon, ils ont fait leur choix, et puis voilà, on fait avec ce qu'on a, quoi, tout simplement. Mais sinon, j'ai trouvé plein de références sur le plan de l'animation, sur le plan du scénar. Je trouve qu'il y a un petit côté Miyazaki. Alors, c'est bizarre parce que ça revient à ce que je disais sur ma rétro de Doremi il y a quelques mois. Je trouve qu'il y a un petit côté Miyazaki, très franchement. Même dans la manière, des fois, dans les silences, dans le rythme, tout ça, il y a un côté parfois Miyazaki. C'est assez bluffant, assez impressionnant à voir. Donc, c'est quand même assez étonnant. Mais en même temps, voilà, c'est de l'animation japonaise. Donc, forcément, il y a des sources d'inspiration un petit peu partout, prises là, ça et là. Enfin, bon, voilà, quoi. C'est franchement pas trop mal. Film qui m'a fait pleurer, m'a fait rire, m'a fait aussi poser des questions aussi sur mon travail personnel, voilà. Puisque étant fan, forcément, ça se retrouve dans ce que nous on fait. Puisque quand vous êtes fan de quelque chose, ça se retrouve dans ce que vous faites. Mais je ne veux pas trop parler de ça, puisque c'est vraiment une vidéo faite pour vous, ceux qui regarderaient, et pour avoir mon avis à chaud sur le film que j'ai regardé ce matin. Et franchement, très bon film, voilà. Après, voilà, le seul vrai défaut que je lui trouve, honnêtement, c'est justement ça. C'est ce côté, on parle plus aux fans qu'au grand public, en fait. Ça s'adresse vraiment aux fans et on prend plus le point de vue du fan que vraiment du grand public, tout ça. C'est peut-être le seul défaut que je vais lui trouver. Au-delà de ça, si vous connaissez déjà l'univers de Ojama Jodoremi, passez voir le film. Très clairement, il est très intéressant. Merci à Barduf de l'avoir traduit. On espère qu'on aura une version française, une VF. Mais ça, c'est pas vraiment sûr. Apparemment, le film va sortir en Russie, mais il n'y a pas encore de nouvelles en Europe de l'Ouest. Donc, affaire à suivre. Mais bon, étant dans la commu, je pense que je saurai assez vite s'il y a une version française qui devra arriver. Donc, voilà à peu près pour l'avis du film. Après, si je veux vraiment lui donner une note, chers amis, je pense que un bon 15 sur 20, il est pas mal. Après, si je l'enlève 5 points, c'est vraiment parce que je trouve que c'est dommage de n'avoir pris que le parti de nous, les fans. Pour moi, ça va. Moi, si je prends vraiment subjectivement le truc, je me dis « Ah, c'est super, on nous parle. On prend des références pour nous, on essaye de nous rentrer dedans. » Mais pour celui qui n'est pas dans l'univers d'Ojama Jodoremi, qui découvrirait Ojama Jo que par le film, ça peut être un problème. Mais voilà,
15 sur 20, je pense que c'est une très belle note, chers amis. Et n'hésitez vraiment pas à le regarder sur le site où Barduf l'a mise en ligne. Je vous laisserai un lien dans la description. Pareil pour la rétro. Merci à vous de votre attention, de m'avoir regardé. C'était Kev. Petite annonce aussi, je suis désormais sur une radio associative, sur Radio Maximum, tous les vendredis soirs de 20h à 22h avec les découvertes de Kev. Vous pouvez découvrir, redécouvrir des sons. N'hésitez pas à mettre d'ailleurs des thèmes directement ici dans les commentaires, chers amis. Je vous laisserai le lien de la radio pour venir soit me voir, soit voir aussi des équipes qui travaillent avec nous. Sur ce, les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, c'était Kev. Bise.